c'est pour ça que je dis, j'ai pris des coups, mais en même temps, il y a un moment donné aussi où bah, oui, j'ai reçu des coups de téléphone de gens qui voulaient me voir, voilà, pour me féliciter du travail que j'avais fait, alors que bon, j'avais fait mon travail. Donc, et que du coup, et l'avocat et Sarkozy s'est relevé de cette affaire un peu en partie de ce film. Donc, je m'en veux beaucoup si je fais référence à mes intentions et mes convictions, mais bon, c'est la réalité. Moi, de toute façon, il n'y a rien de plus fort que ça pour moi, y compris quand ça contrarie mes convictions. Et le plus important, c'est que j'ai pu rétablir la vérité là-dessus. Et du coup, évidemment, Sarkozy m'a appelé, enfin bon, tout le monde m'a appelé, Metzner, parce que j'ai fait une version de 3h30 pour Canal de ce procès, qui s'appelle Le Grand Bal des menteurs. Donc il y avait le bal des menteurs, il y a le grand bal des menteurs, parce qu'il y a eu une suite à cette histoire. Parce que j'avais des relations personnelles avec tous ces personnages, en particulier avec Laoud, avec Gergorin, avec les avocats, avec Metzner, etc. Et donc dans le premier, Metzner était ravi, celui qui a été fait pour le cinéma. Il était ravi de ce film. Et puis quand je l'ai fait venir pour l'avant-première de la deuxième version, celle du Grand Bal des menteurs, qui faisait 3h30, qui est passée intégralement, c'était une soirée complète de Canal. Et quand il a vu le deuxième film, il était fou furieux, enfin, il a failli me péter la gueule ce jour-là, parce que la situation avait évolué. C'est-à-dire que Laoud, qui ne voulait pas, parce que pendant tout le procès, pendant tout l'entretien que j'ai eu avec lui, avec le film, il me disait qu'il avait rencontré Villepin. C'était le nœud de l'affaire. Parce que Villepin niait, parce qu'il ne voulait pas dire qu'il avait rencontré Sarkozy, parce que ça aurait été reconnaître, voilà, que voilà, il avait manipulé Laoud. Et donc il ne voulait absolument pas dire ça. Et Laoud, de son côté, pour des tas de raisons, il ne voulait pas le dire au moment du procès. Et puis le lendemain du procès, il s'est réveillé quand même, parce que quand il a vu la catastrophe de ce procès qui était quand même, au final, qui a été très injuste pour Sarkozy à ce moment-là, il a dit je vais balancer. Et donc, à partir de ce moment-là, dans le Grand Bal des menteurs, si vous regardez la suite, il balance. Et donc, il balance en disant oui, j'ai rencontré Sarkozy. Et donc, dans le deuxième film, en fait, on va jusqu'au bout de l'histoire. C'est que, normalement, la messe est dite, quoi, à ce moment-là. Donc voilà, donc j'ai eu plein d'histoires comme ça avec ce film. Oui, on ne sort pas indemne de tout ça, parce que les gens pensent que, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils croient que vous êtes contre eux. Donc, vous n'avez pas la même vision qu'eux. Enfin bon, voilà. Mais je me suis beaucoup amusé quand même sur ce film. C'est très amusant de faire ça. Un peu compliqué, mais c'est très amusant. Ce qui est surprenant, c'est autant les protagonistes, les avocats et les inculpés qui s'expriment, mais avoir le procureur de la République qui s'exprime autant, c'est quand même surprenant. Alors, je vais être un peu immodeste, mais je crois que je connaissais mieux le dossier que tous, au bout d'un moment. Et d'ailleurs, j'ai même j'ai reçu un coup de téléphone de tout le monde, y compris du président du tribunal, qui m'a dit « J'aimerais bien vous rencontrer, monsieur Lecomte, pour parler avec vous là, de ce procès. » C'est très inhabituel qu'un président de tribunal vous appelle pour vous demander votre avis sur le procès. Et donc j'ai discuté, entre autres avec lui, et Van Rynbeck, par exemple, qui est un juge aussi, pareil, un juge que j'adore. Mais c'est un naufrage terrible pour lui, ce procès. Mais sa réponse, elle est édifiante. Hein. Elle est édifiante, mais il est cassé, il est brisé. Donc,
Donc, le modèle anticorruption qu'il représente, lui, c'est terrible. Il se fait manipuler et c'est roulé à la farine, c'est pas possible. C'est terrible. Alors je vous dirai après les vrais responsables de toute cette affaire, mais je ne vous le dis pas tout de suite parce que ça serait trop facile. Le juge lui-même, c'était très triste pour moi de le voir, d'avoir sombré, surtout avoir sombré devant les gens qui l'ont fait tomber, c'est-à-dire Denis Robert et Florian Bourges. Donc voilà, c'est des naufrages comme ça. Et le président, il me dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et donc je lui ai dit, vous voulez que je vous dise ce qui vous fait plaisir ou vous voulez que je vous dise la vérité? Et donc il me dit, non, dites-moi votre vérité à vous. Donc on a eu des conversations comme ça, avec la justice, qu'on n'a jamais. Donc c'était... Non, parce qu'en même temps, à un moment donné, lui, il n'avait pas accès à ça. Quand moi, j'avais accès. Au bout d'un moment, j'avais accès, j'étais devenu leur copain, à tous. Quoi. Donc il m'appelait pour savoir, parce que, en fait, j'étais en miroir de tous. J'étais dans une position... en miroir de tous. Je savais ce que les uns disaient des autres et inversement. Et donc j'étais une sorte de garde-triage de tous les discours de tous les gens. Et bon, ouais. Et même Gergorin, par exemple. Gergorin, c'est... Enfin, moi, j'avais même si c'était des escrocs, après, je suis devenu copain avec Rondeau. C'est pareil, Rondeau, il voulait parler qu'à moi. Et donc après, il voulait même me révéler des secrets défense, des choses comme ça. Il voulait qu'on fasse des choses ensemble. Il y avait toute une série de choses comme ça qui étaient drôles. Et même Gergorin, parce que j'ai une anecdote avec Gergorin qui est extraordinaire. C'est que Gergorin, parce que je joue au tennis au Jardin du Luxembourg. Donc un dimanche matin, je reçois un coup de téléphone et Gergorin m'appelle et il me dit « Daniel, il faut que je vous voie. Il faut que je vous voie absolument, là, c'est possible, il faut que je vous voie. » Je dis « Oui, je suis en train de jouer au tennis, pas aujourd'hui. Si, c'est aujourd'hui, je veux vous voir, c'est important. » Et je dis « Bon, très bien, on se retrouve. » J'ai dit « On se donne rendez-vous au Danton pour prendre un café, tout ça et tout. » Et alors il me dit écoutez, excusez-moi de vous avoir dérangé, mais quand même, je voulais vous dire un truc. Voilà, j'ai pas vu votre film, hein, mais j'ai vu des copains journalistes qui vous l'avaient montré cette semaine. Alors il me dit non, le film est... Ils m'ont fait des hommages sur le film, ils trouvent le film vachement bien. Donc tout ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je vois qu'il doit être un peu emmerdé. Je me dis non, mais il y a quand même un truc qui m'embête, vous savez. Et puis je lis sur son visage. Je lui dis, avant qu'il me le dise, je lui dis, c'est le titre, Le bal des menteurs. Et alors il me dit, ouais, ça me gêne. Et je lui dis, Jean-Louis, vous savez pourquoi ça vous gêne? C'est la vérité. Tout le monde ment. Vous savez que tout le monde ment dans ce film. Donc tous sont des menteurs. C'est Rondeau qui a dit le premier, c'est le bal des menteurs. Tout le monde ment dans ce film. Et vous ne pouvez pas nier ça. Et je lui dis, vous le premier. Et alors il me dit, oh. Alors il hochait la tête parce qu'il était toujours comme ça, un peu perdu. Et je dis, vous le premier? Ben, la preuve, et je lui donne un exemple où tout est foutu pour lui. Enfin, il est dans les choux, enfin, vous voyez comment il est, jusqu'au bout. Il va faire le boulot jusqu'au bout. Hein. Et ça devient obsessionnel. D'ailleurs, le pauvre, il a mis 10 ans à s'en remettre de cette histoire. Et plus personne ne voulait lui parler, il était discrédité, enfin tout ça. Et donc il me dit, voilà, je sens que il me dit mais non, mais et donc il fait une conférence de presse, alors que l'affaire est pliée. Il fait une conférence de presse pour défendre son point de vue, alors que ça sert à rien, parce que voilà, jamais c'est dit depuis un moment, et puis voilà, mais je lui dis, vous êtes le plus menteur de tous, et en plus, il est d'accord, mais bon, il ne peut pas s'empêcher, il est comme le taureau, il va à la cape, quoi. Donc voilà, c'est ça, cette affaire-là. Et
Et voilà. Et à plusieurs moments dans le film, il y a des éclairs de lucidité quand tu vas aller filmer, interviewer les deux personnes là, qui sont assises sur leur siège. Ils sortent d'où, ceux-là? Qui est-ce? Alors ça, c'est mon bonheur. Ça, c'est un bonheur de... C'est les plus lucides dans l'histoire. Non, mais ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que de temps en temps, bon, alors je flânais dans la salle des pas perdus, tout ça et tout, et puis je les vois ces deux-là, je les vois assis sur une chaise tous les deux, je m'approche, je prête l'oreille, et je les entends, et ils parlent comme ils parlent là, au tout début. Et je vois ça, et puis dans ma tête, j'ai un truc à ce moment-là de mise en scène, je me dis, il faut que... Parce que tu vas avoir besoin de ça, Daniel, un truc à un moment donné dans le film, tu vas avoir besoin de la voix des gens. De ceux qui sont là, qui ne sont pas des professionnels, c'est les seuls qui ne sont pas professionnels ici. Ça va être la voix des gens, quoi. Bon, donc il faut que tu les aides dans ton film. Et donc je leur dis, écoutez, ça ne vous dérange pas qu'on vous mette une caméra et puis on ne vous demande rien, vous parlez entre vous comme si on n'était pas là. Et j'ai mis des barrières de sécurité autour, j'ai foutu une caméra dedans et on a enregistré tout ça. Et donc, j'ai fait aucune direction d'acteur, rien du tout. Ils s'y sont mis tout seuls, ils y sont allés tout seuls. C'est toi qui les as encagés alors? Ah oui, parce qu'autrement tout le monde venait autour, et puis au bout ça n'aurait pas été utilisable après. Donc il a fallu que je dégage l'espace autour, je leur fasse la lumière, donc après qu'on fasse la lumière pour que ça puisse être utilisé. Et il y a des trucs comme ça pendant tout le film. Et donc, du coup, je trouve que ça ponctue en même temps. Les gens se demandent, en fait, tout le monde croit que c'est des comédiens. C'est pas vrai, c'est pas des comédiens, c'est des gens. Donc, c'est parce qu'ils sont très bons. Donc, franchement, j'étais au théâtre pendant toute cette période, j'étais au théâtre. Voilà, c'était un truc magique, quoi. J'ai vécu un moment formidable. J'ai gardé des relations avec les gens, voilà. Mais ils ne sont pas antipathiques, hein, ne croyez pas. Parce que j'ai entendu des fois quand j'ai fait les avant-premières dans les salles, les gens parlaient du tous pourri. C'est tellement facile, si vous voulez. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, cette histoire. C'est pas du tous pourri. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, il y en a deux pourris, là, bon, mais c'est pas ceux qu'on croit. Mais bon, c'est ceux qui ont monté le Barnum au début. Voilà. Ceux qui avaient eu, comme toujours, comme souvent d'ailleurs, bon, pas souvent, parce que mais enfin comme parfois, quand les militants sont trop militants, voilà, ils forcent le trait, et donc ils veulent faire dire des choses Là, par exemple, parce que le début, pour le fond de l'affaire, c'est qu'en fait, tout naît de cette histoire de Denis Robert et Florian, je me souviens plus son nom. Donc, il veut, lui, son livre Révélation, c'est vraiment l'idée que, comment dire, il y a comme ça les paradis fiscaux, l'argent sale, l'argent caché, enfin toutes ces histoires, bon, une partie de vrai, mais enfin, ça serait, c'est pas que ça, sinon, voilà. Et donc, mais lui, il est convaincu de ça. Il veut prouver absolument que les banques de compensation, c'est le réceptacle de l'argent sale qui permet de recycler l'argent sale. Et donc, il faut absolument qu'il démontre ça. Et donc, comme dans l'esprit du public en général, les banques c'est sale, les paradis fiscaux ça existe, donc on surfe sur cette... sur ces choses-là qui existent, bien sûr, mais qui sont... c'est pas que ça, mais enfin, on surfe sur cette idée et on accepte, leur proposition. Et tout le monde accepte leur proposition sans la discuter. S'il y a des noms d'hommes politiques là-dessus, c'est pas étonnant, ils sont tous pourris. C'est ça la mécanique, si vous voulez, c'est ça la mécanique de cette histoire. Et après, comme tout le monde est prêt, le talent de ces gens-là, c'est justement ils ont beaucoup de psychologie. C'est que le talent de ces gens-là, c'est de trouver les gens qui vont leur permettre d'avoir accès à
à ça. Et donc, quand Laoud il met des noms dessus, il sait, c'est que Rondeau, par exemple, il sait que Rondeau, il veut choper Ben Laden. Donc, il va promettre qu'il va lui donner Ben Laden. Et donc, Rondeau, il va être content. Et donc, à partir de là, il va y croire. Parce qu'il veut y croire. Et c'est pareil avec les autres, avec Van Rynbeck. Comme Van Rynbeck, il veut croire à l'affaire des frégates. C'est une histoire qui... Ça fait depuis longtemps qu'il veut faire tomber les types. Donc, il est tout prêt, il est prêt à tomber. Et donc, on lui met les noms dessus. C'est génial comme histoire. À partir du moment où il y a la matrice de la manipulation, à partir de là, il faut mettre les noms dessus, et puis les gens vont marcher, ils vont courir même. Et le bout du bout, c'est que, comme Sarkozy est détesté par la magistrature, et qu'en plus il n'est pas très, voilà, dans ces milieux-là, il n'est pas très aimé à ce moment-là, si on met le nom de Sarko, bah, c'est facile, hein. Tellement disqualité que de toute façon, tout le monde veut y croire. Donc, et d'ailleurs, le verdict du tribunal, c'est ça aussi. Donc, d'une manip d'un militant qui veut démontrer que tout ce qui touche aux banques est sale, etc., en fait, qu'il y ait des noms ensuite qu'on pose là-dedans. Et donc, avec ça, évidemment, on les tue. Parce qu'on les tue politiquement. Donc, à partir de là, ben, vous avez exactement le mode d'emploi de l'affaire Clearstream. C'est-à-dire, ça ne repose sur rien, mais ça fait un truc, un barnum comme ça que vous avez sur La République, qui est absolument incroyable. Voilà. Et comme, bon, personnellement, moi j'ai levé le lièvre avec Denis Robert, et puis, genre, voilà, j'ai dit la vérité. J'ai dit, bah non, mais c'est des conneries. D'ailleurs, ça ne peut pas être les banques de compensation, parce que ça n'aurait jamais même dû exister, parce que sur les listings des banques de compensation, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Voilà. Il n'y a pas de nom. C'est que des noms de société. Donc, réfléchis 2 secondes avant, ça aurait tout de suite été terminé, cette affaire. Et là, vous vous rendez compte, l'affaire que ça a fait. Enfin, c'est énorme. C'est un truc... Allez, moi, c'est pour ça que quand le critique faisait des trucs, il dit, ça ressemble, c'est de la comédie humaine, ça ressemble au film italien, parce que c'est une comédie. C'est une comédie. Vous voyez, donc c'est un truc... Donc voilà. Et moi, si j'ai tant aimé ce film, c'est pour ça. Parce que je pense que c'est un truc sur la nature humaine, c'est pas un truc sur l'argent, tout ça, tout, c'est un truc sur la nature humaine. C'est un truc formidable. Parce qu'on peut faire aux gens, les faire plonger, parce que là, le nombre de gens qui apportent en jeu, je peux vous dire, c'est un truc incroyable. Hein. Il y avait, je vous dis, il y avait n'importe qui. Et puis quand vous voyez Laetitia Casta avec Dominique Strauss-Kahn, vous dites, bon, il y a un truc qui... Normalement, si tu es bien constitué, tu te dis, mais ils sont tapés, les mecs. Il a fallu qu'ils se montrent le... Vous voyez, qu'ils se montrent le bourrichon, quand même. Le procès en appel, il a confirmé le premier jugement. Le procès en appel, oui, absolument. Mais bon, voilà. Mais... Bon... Parce qu'après, Laoud était tellement discrédité quand il m'a fait ses déclarations, lui. C'est quoi l'escroquerie, là? Parce que lui, déjà, tu commences le film, il a planté un hedge fund avec quelques millions d'euros. Ouais, c'est ça. Et l'escroquerie, il était encore en train de faire un embrouille, là, quoi. Non, là, non. Non, parce que tu parles... Quand il a mis en garde à vue, c'est pour un problème d'escroquerie, mais tu donnes pas de détails là-dessus. Moi, c'est moi le commentaire, je dis ça oui. En off, c'est moi qui le dis. Oui. Non, il est en garde à vue pour une histoire d'escroquerie. Ah oui, peut-être, oui, mais je ne sais plus exactement. Ça, je ne me souviens plus. Il avait déjà remonté... Non, je me souviens plus, effectivement. De ce passage-là, je ne me souviens plus. Non. Après, ça n'a certainement rien à voir avec l'affaire, mais... Il me semble que ça avait à voir avec l'affaire. Puisque... Il me semble que ça avait à voir avec l'affaire. C'est pas clair. Pardon ? Voilà, c'est ça, c'est sur le sauf-conduit qu'il est... Oui, mais il parle d'une affaire d'escroquerie, puisque c'est la police judiciaire. C'est forcément un rapport avec cette affaire.
Puisqu'il veut se sortir des griffes de la garde à vue Oui, en sortant le papier. oui, je me souviens plus de ça. Alors, je ne veux pas être imprécis parce que je me souviens plus de ça. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que bon... C'est un petit peu imprudent, ce garçon, quand même. Ah ben non, mais attends, lui, il est plus qu'imprudent. Si c'est pour me faire dire ça, je peux te dire. Et donc, quand il sort le truc, quand il dit que, en fait, quand il me dit, parce que en fait c'est ça qui va faire scandale après, parce qu'il me dit à moi, dans le grand bal des menteurs, il me dit, j'ai rencontré à Villepin à tel endroit, etc. C'est pour ça que Metzner m'en veut, qu'il a failli me casser la gueule à l'avant-première, c'est parce que l'autre, il balance. Quoi. Il balance le truc, et là, du coup, ça met en difficulté son client. Et donc, il a très peur, parce qu'il a peur que du coup, Villepin plonge sur ce truc-là. Donc, à ce moment-là, il n'est pas content. Et donc, à ce moment-là, ils essayent de le discréditer. Et à ce moment-là, ils essayent de dire que... Alors, moi, je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. Parce que là où je me méfie tout le temps. Chaque fois qu'il dit un truc, c'est comme Gergoin, tu veux pas le croire. Tu veux pas. Bon. Donc, non mais j'ai beaucoup de tendresse pour ces gens-là. Excusez-moi. Non mais si. C'est le côté cinéaste, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est comme un humain là que je réfléchis. C'est pas comme un citoyen. C'est pas comme un professionnel. Non, j'ai beaucoup de tendresse pour ces gens. Non, vous savez, j'ai beaucoup de tendresse pour ces gens-là. Parce que je pense, comme beaucoup de gens d'ailleurs, souvent, ça m'est souvent arrivé, d'ailleurs, sur le premier film, on le voit. C'est le fait de s'enfermer dans un mensonge de plus en plus. Pas un mensonge. Il croit à ça. Notre ami qui est chez... pour ceux qui étaient là, qui avaient vu ce film, Monsieur Cessal, qui dit « J'ai vu les Allemands descendre de là », alors que les Allemands n'étaient pas là. Et j'ai beaucoup... D'ailleurs, ça met en cause le témoignage humain, ça, en justice. Les gens... La raison vacille, parfois. On fait des récits dans sa tête, avec quelque chose qui est pour nous impossible, sinon on ne peut pas vivre avec. D'ailleurs, c'est l'histoire de Cyrulnik avec la résilience. C'est quand il y a quelque chose de trop violent qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on fait? On invente un récit qui nous aide à vivre avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et moi, alors comme réalisateur, j'ai beaucoup de tendresse pour mes acteurs là, à ce moment-là. Je bascule moins, je suis plus journaliste, mais voilà, c'est une fable que je raconte. Voilà. Je veux dire ça plutôt. C'est le pape du dessinateur du tribunal de Paris. C'est lui qui fait les dessins, les croquis normalement. Pardon. C'est le dessinateur qui est chargé de faire les croquis, puisqu'on n'a pas le droit de tourner dans la salle d'audience les procès. Donc en général, c'est ce que vous voyez. C'est la seule chose que vous pouvez voir des procès. C'est la caricature que fait le... Et donc là, j'ai passé commande à ce dessinateur pour qu'il illustre les scènes de tribunal. Ça m'est arrivé dans un film précédent, d'ailleurs, je l'avais fait avec Johann Sfar aussi, qui a fait les dessins de C'est-à-dire d'être aimé par les cons que vous verrez, c'est le dernier film de la série. J'utilise beaucoup. Je suis obligé d'utiliser ça, puisque je ne peux pas tourner dans la salle d'audience. Donc il a fallu que je trouve une forme pour que ce ne soit pas emmerdant, et donc mais en même temps que ce soit très précis. Donc c'est comme ça que j'ai... Parce que j'ai construit comme un théâtre, hein, cette histoire. C'est comme un... J'ai fait mon théâtre un mois, et puis je me suis dit comment je peux raconter cette histoire alors que tout se passe dans la salle d'audience. Et donc j'ai mis au point une façon de raconter ces histoires
en faisant les... Mais on le voit, il y a des actes. Les actes sont bien définis. Oui, oui. Oui. Non, et puis non, mais c'est surtout les... Il faut travailler sur les lieux. Il fallait que pour éviter d'avoir une voix off qui soit une sorte de béquille, il fallait que ça file comme un film de fiction, quoi. Parce que de toute façon, c'était fait pour les salles de cinéma. Donc j'ai scripté. J'ai fait scripter ce qui était à l'intérieur. Et j'ai mis des fonds noirs sur lesquels j'ai pris les gens. Et donc c'est eux qui font comme s'ils étaient dans la salle d'audience. Et j'avais la conversation avec eux sur fond noir, et en même temps je les retrouvais dans la salle d'audience, dans la salle des pas perdus, qui était le lieu de l'agora, quoi, du palais. Et donc souvent c'est des entrées de chambre, vous voyez, et puis après on se retrouve sur le fond noir, et puis avec les dessins qui viennent avec la musique. Donc, et à partir de là, vous pouvez faire un récit qui coule de source, quoi, sans avoir à faire quelque chose de superficiel. Et donc, le film avance comme ça. C'est les ingrédients qu'il faut pour que vous puissiez raconter ça comme un film, quoi. Attendez. Vous avez des... Attends, je te redonne la clé. Oui, pardon. Comment se fait-il que l'affaire n'ait pas été démontée plus rapidement, dans la mesure où le listing original, qui avait été un peu trafiqué, mettait en cause des particuliers, alors que c'est des Classim sociétés, est une banque qui ne traite qu'avec des sociétés. Ben oui, c'est de la folie. Parce que ça a pris une ampleur Mais parce que diabolique, alors que ça aurait dû s'arrêter. Parce que les gens ils sur pensent une simple même pas. lecture. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement des croire à experts. oui, mais ils veulent tellement croire à cette histoire. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Ils veulent tellement Il y a que croire à Van cette Ruymbeke histoire. qui l'a vu ça. Pardon? Il n'y a que Van Ruymbeke qui l'a vu rapidement. Non, il l'a pas vu rapidement. Lui, il arrive en dernier. Oui, mais Donc, quand il a eu affaire à ça, quand il a eu les listings en main, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être des parties. oui, mais c'est en bout de course. Là, on est à la fin de l'histoire. Oui, Hein. oui. Tandis Il y que a que c'est lui qui a vu ça. au tout début, si vous voulez, l'avocat de Clearstream, Richard Malka, qui est toujours aussi mon avocat aujourd'hui, Richard Malka, il a toujours dit ça. Il a toujours dit, mais personne ne voulait l'entendre. Et puis il y avait Denis Robert derrière qui pédalait, si vous voulez, pour essayer de trouver un nom. Alors il a réussi à trouver un nom par-ci par-là, il donnait ça en pâture pour faire diversion, et puis c'est tout. Mais autrement, normalement, il n'y a pas d'histoire, Oui, puisque... Et l'avocat de Clearstream, Clearstream aurait pu attaquer tout de suite, Iman Naoud, pour justement Oui, mettre un stop à cette affaire. oui, Ça aurait c'est pu les questions... remonter. C'est les pour ça questions... que la question, est-ce qu'il n'y a pas une trame encore plus... Pardon? Oui, mais non, mais ce que je veux dire, moi personnellement, j'ai pas cherché l'origine de ça. J'ai constaté ça, que ça se passait comme ça, et d'ailleurs, j'en ai fait mon miel, parce que comme réalisateur, j'ai constaté que ça se passait comme ça, et c'est ça qui m'intéressait de filmer. Je voulais pas faire un film de journaliste. Ce qui m'intéressait, c'est l'hallucination collective. Et bon, c'est ça qui m'intéressait. Et la façon dont les gens sont pris dans des trucs au bout d'un moment. Et voilà. Moi, je suis fasciné par ça. Alors là, moi, je suis fasciné par ça. C'est comment... Alors, c'est mon obsession même. Là, je comprends pas. C'est-à-dire, à un moment donné, on veut tellement croire à quelque chose que... Voilà. C'est ça la réalité pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc... et c'est très cinématographique, ça. Enfin, c'est très... et donc voilà, donc je ne peux pas vous répondre à ça, parce que évidemment, moi je le savais, mais la machine s'emballe, et au bout d'un moment, personne ne se pose les questions essentielles. Les gens, vous voyez bien comment ils sont tous fous. Non, mais vous voyez bien comment ils deviennent fous. Ils veulent tellement utiliser ce système en se disant, chouette, je vais pouvoir avoir ce que je veux.
sur les listings, je vais leur mettre les bracelets. Je vais leur mettre les bracelets. Donc c'est bon. On ne se pose pas d'autres questions. Voilà. Donc, je voulais vous... Je reprends un peu par rapport au monsieur là, qui a parlé de Clearstream et de son avocat qui n'a pas... Il n'y a pas eu de démenti de la part de la banque. Si, mais personne ne l'a entendu. Personne ne voulait l'entendre. Parce que dans le fond... Dans le chaudron, personne ne voulait l'entendre. Dans cette histoire, je trouve que c'est un peu tous les citoyens qui sont un peu roulés dans la farine, parce qu'on a parlé d'être roulés dans la farine, mais finalement, c'est une affaire qui a tenu un peu la presse en haleine pendant des mois et des années, et au final, pour un truc complètement faux. Donc, je trouve que on est un peu roulé dans la farine, le citoyen, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais moi, enfin, voilà, oui, je comprends. Moi, je faisais la fable, voilà. C'est la fable que je fais. Voilà, pardon, hein, mais mon intention, c'était la fable. Et ce qu'elle raconte. Voilà. Ben parce que, enfin, dans l'ordre, j'ai d'abord fait C'est dur d'être aimé par des cons. Et j'avais mis au point ce système que j'ai ensuite reproduit là, pour pouvoir, parce que C'est dur d'être aimé par des cons, c'est le procès des caricatures de Mahomet. Donc c'est le même problème. J'étais confronté au même problème que là. Comment filmer un truc qui se passe dans la salle d'audience où tu ne peux pas filmer. Voilà. Donc, et donc j'avais mis au point ce truc-là qui avait très très bien marché. Pour C'est dur d'être aimé par des cons. Donc je décide d'aller tout seul. Le premier jour d'audience, j'ai personne avec moi, rien, sauf mon chef op et puis mon ingénieur du son, et puis je suis là. Et puis le soir, dans le Monde, il y a, je ne sais plus qui, écrit un papier en disant et tout Paris est là, tous les journalistes sont là, et Daniel Lecomte est en train de faire son prochain film, etc. Comme ça, dans le Monde. Et donc, une heure après, je reçois un coup de téléphone de Rodolphe Belmer, le patron de Canal, qui me dit « Daniel, t'es là-bas, mais tu fais ça pour qui ?» Et ben, je lui dis « Pour l'instant, pour personne. » Et ben, il me dit « Tu le fais pour moi. » Donc, c'est comme ça que ça a commencé avec Canal. C'est juste ça, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Comme quoi, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense parfois. Pardon ? On se rend vraiment bien compte de tout le travail que ça suppose. Ah oui, ça je peux vous dire, oui. Alors bravo. C'est gentil, merci. Alors voilà, donc, comme vous avez été très sage, j'ai un petit cadeau pour ceux que ça intéresse, que j'offre avec la directrice de ce cinéma, Muriel, et avec mon ami Thierry. C'est un DVD collector. C'est celui des Césars. Donc voilà, c'était le bal des menteurs. Voilà, vous allez repartir avec. Le grand bal ou le bal ? J'en profite aussi pour vous... Voilà, puisque, alors, en regardant le film, là, cette fois-ci, je me disais finalement, c'est sur le conspirationnisme, il n'y a pas mieux hein, comme film. C'est le thème de la prochaine soirée à laquelle je vous convierai et où je présenterai cette soirée avec un de mes élèves qui est devenu un grand, qui s'appelle Antoine Wilkin et qui viendra présenter ces deux films avec moi. L'un qui s'appelle Le 11 septembre n'a pas eu lieu et le deuxième qui est Le Grand Complot. Voilà.